pouvons lire la Bible dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, du verset 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, Et à la fin, il termine par dire, servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Ça, c'est parmi des recommandations appropriées, des recommandations attribuées, adressées aux disciples de Jésus-Christ. Vous faites quelque chose, que ce soit pour la gloire de Dieu, que ce soit comme rendant service à Jésus-Christ. Ainsi, il nous demande de tout faire de bon cœur, parce que nous savons qu'un jour, nous recevrons une récompense. Servez le Seigneur. Servez le Christ, votre Seigneur. Servons Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, parmi les devoirs qui incombent à un serviteur, un disciple de Jésus, c'est le service. Le service fait parmi le devoir. Et nous voulons parler du service que nous devons rendre à Dieu. Servir Dieu. Évangéliser, c'est un service. Prier les uns pour les autres, c'est un service qu'on rend à Dieu. Intercéder, c'est de prier en faveur des autres, plaider la cause des autres près de Dieu. C'est un service. C'est un service. Rendre visite aux malades dans des hôpitaux, les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, les opprimés. C'est un service que nous rendons à Dieu. Nous le faisons en lieu et place de Dieu et nous le faisons avec Dieu et pour Dieu. Dans les évangiles, il est fait mention des femmes qui servaient Jésus avec leurs biens, leur nourriture, de l'eau, de légumes, de pain, de que sais-je. Tout ce dont Christ pouvait avoir besoin. Et de ces dames-là, Marie, Jeanne, Sousa et les autres qui se disposaient pour servir notre Seigneur, notre Dieu. Et Paul le dit que le service doit être fait de bon cœur. De bon cœur. Il y a une branche de service à laquelle je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez. C'est la mission auprès des Pygmées. L'évangélisation de ces peuples-là touche aussi le cœur de Dieu. Le Seigneur Dieu qui a une grande joie dans le ciel pour un seul qui écoute la parole, qui se répand. Quand il y a un Pygmée qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, au ciel il y a une fête. Voulez-vous participer à cette fête-là au ciel? Voulez-vous nous accompagner dans l'évangélisation des Pygmées pour qu'il y ait des fêtes au ciel? Que vous soyez nommés parmi les serviteurs de Dieu? Il y a un service que certains peut-être ignorent, mais que beaucoup connaissent, mais sabotent. Donner des vêtements pour qu'on apporte aux Pygmées, parce que les Pygmées ont besoin de vêtements.
Je vous dis que ce n'est pas facile à visiter ce peuple-là, parce qu'il y en a qui sont presque nus. Comment vous pouvez parler de l'amour de Dieu à quelqu'un qui est nu pendant que vous êtes vêtu? Vous pouvez aussi donner de votre argent pour cette mission-là. C'est un service que vous rendez à Dieu, et Dieu vous compte parmi ces missionnaires-là. Parce que la Bible dit, c'est toujours Paul qui pose la question, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Votre argent peut nous envoyer. Quand vous donnez vos $1000, $500, $200, $100, $50, $20, $10, $5 pour la mission auprès des Pygmées, vous envoyez les missionnaires. Vous nous envoyez. Vous nous envoyez. Envoyez-nous. Prenez part à ce service auprès des Pygmées. Que le ciel célèbre une fête. Faites partie de ceux qui provoquent la joie du ciel. Que Dieu vous bénisse pour la part que vous prenez pour cette œuvre. Je vous aime beaucoup. Je vous aime infiniment. Je pense que Dieu vous aime aussi, plus que moi. Amen.